Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs, moi salue nous. Jeudi c'est un plaisir pour nous l'équipe de direction Média Qu'est-ce qu'il y a Boyo en association avec Anicia de Force ST pour nous partager avec nous une nouvelle émission, Nouvelle Qu'est-ce qu'il y a Boyo. Média Qu'est-ce qu'il y a Boyo, c'est une plateforme multi-émission qui partage avec nous nouvelles, sport, musique, événements, documentaires en Haïti et diaspora à travers les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et plateforme X. Encore c'est un plaisir pour nous partager avec vous le résumé de l'actualité de la République. Dans l'actualité d'aujourd'hui, nous avons plusieurs points pour nous partager avec vous ainsi que d'autres sujets préoccupants. Vous qui êtes déjà abonnés, nous vous remercions. Ou même qui pouvez, nous avons invité pour entrer dans le foyer. Abonnez, cliquez sur la petite cloche là pour activer les notifications. Mettez-le sur tout de cette façon pour toujours notifier chaque fois nous laguer une nouvelle émission. Où les perdu du bataille là, donc yo mettez Koni à terre 21 décembre, pas même qu'à défendre Koni et nous pas même capable de remplacer représentant nous dans ce PTA Jean Nouteville là. Alors que 21 décembre. Allô? Oui, on vous écoute. Vous posez une question, vous m'attendez bien? Oui, moi je dis où 21 décembre pas capable et pas capable de retirer représentant non et finalement ne va même capable de protéger Koni. Bon, et peut-être que je salue Darius, je salue GPPC, je salue tout le monde qui a tenté et son émission à grande écoute, et me dire ça. La première chose, c'est que l'accord du 21 décembre n'est pas représenté dans le gouvernement d'Ariconi. C'est la première chose. 21 décembre, pas gagné obligation pour le défendre Gariconi. 21 décembre, pas gagné intérêt dans le gouvernement d'Ariconi. 21 décembre, pas gagné intérêt politique dans Gariconi. Cependant, ce que nous disons est clair. La transition qui est en cours est réglementée par des textes fondateurs. Il y a le consensus du 11 mars de la Jamaïque. Il y a l'accord du 3 avril, il y a les autres textes fondateurs de la transition, c'est-à-dire le décret du 12 avril 2024, le décret du 27 mai 2024. Pas aucun texte qui mettait transition en campé, qui baille conseil présidentiel la droit pour révoquer Premier ministre. Quel que soit le Premier ministre. Ce que ça veut dire, c'est un coup de force que nous-mêmes nous interprétons que CPT a fait. Cela veut dire deux choses. Cela veut dire que quand nous contestons le processus qui a conduit au choix d'Alix Didier Fils-Aimé comme Premier ministre, c'est une affaire de principe. Nous défendons un principe. Nous défendons un principe parce que justement, dans les textes fondateurs de la transition, CPT n'a pas le droit de révoquer Premier ministre, il n'a pas le droit de remplacer un Premier ministre, et ceci sans aucune concertation. C'est la première chose. La deuxième chose, et c'est très important, c'est que l'œil a choisi Alix Didier Fils-Aimé, Jean a choisi là. Premièrement, son choix qui fait en dehors des textes fondateurs de la transition. Deuxièmement, le fait sans aucune concertation. Nous disons que c'est un véritable coup de force politique. D'accord? Premièrement, le CPT n'avait pas le droit de renvoyer le Premier ministre. Deuxièmement, le CPT n'avait pas le droit de remplacer le Premier ministre. De plus, sans concertation. À ce moment-là, pour nous, c'est un véritable coup de force politique. C'est un véritable coup de force politique inacceptable.
Et tout le monde connaît le choix de M. Fils-Aimé et son choix de loyauté. Je ne vais pas le dire plus dans l'émission matin, c'est une dette qui a été payée. Dans le landerneau politique, tout se sait. Quand je dis landerneau politique, dans la petite société politique, le petit milieu politique, tout se sait. C'est une dette qui a été payée. Je ne vais pas le dire plus sur ça matin, mais tout le monde le sait, c'est une dette qui a été payée. Alors, le plus important, c'est que sur le plan politique, bon choix qui fait, bon processus qui mène, qui sortit dans la révocation d'Ariconi, qui arrivait dans la nomination Alix Didier Fils-Aimé comme Premier ministre, ce processus a été conduit en violation des textes fondateurs de la transition. Ce processus a été conduit sans aucune concertation avec les parties prenantes, les secteurs signataires de l'accord du 3 avril qui détiennent la légitimité du processus. Cela est inacceptable. Voilà pourquoi nous disons que cela met en péril la crédibilité de la transition, la neutralité de la transition, et personnellement, j'ai gagné des discussions avec des mondes au niveau de la CARICOM, habitué à parler avec eux, moi dit il faut qu'ils reviennent à la charge, avec bien sûr le support de la communauté internationale, pour que nous puissions redresser la situation. Il y a plusieurs bagailles qu'il faut adresser là. Michel, le redressement de la situation, c'est vrai, au capable monde international a intervenu pour ça. Mais, que nous avons abordé des autres questions spécifiques avec, parce que nous sommes en politique. Le 21 décembre doit gagner tout au moins une flexibilité malgré le constat que nous faisons. Une flexibilité. Comme le choix de Didier est déjà fait, et Didier est déjà installé comme Premier ministre. Est-ce que Premier ministre installé, Premier ministre Didier Fils-Aimé pas capable d'entrer en consultation avec 21 décembre et offrir 21 décembre non seulement au poste ministériel, mais direction générale dans le cadre d'un compromis très large puisque ou pas de gain, ou pas de représenter dans le gouvernement qu'on y a. La première chose, alors mon professeur Oni Durand de regretter mémoire, j'ai toujours dit qu'il faut commencer par le commencement. Pour nous, la première chose, c'est de retourner sur la table, analyser la situation, et voir ce qui a été fait, ce qui a été mal fait, et tenter de redresser la situation. Redresser la situation, on veut dire qui ça pour nous. Depuis le départ, nous avons position depuis scandale BNCAPT. L'accord du 21 décembre est clair. On ne pourra pas réussir cette transition avec la présence des 3 conseillers présidentiels épinglés dans les conclusions du rapport de l'ULCC et aujourd'hui inculpés au cabinet d'instruction. C'est le point de vue de l'accord. Nous-mêmes, dans le 21 décembre, nous n'avons pas accepté aucune entente, aucun compromis qui n'a participé dans le nouveau gouvernement depuis qu'on n'a pas réglé le problème inculpé. Écoutez, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas réussir la transition sans le retrait et le remplacement des 3 conseillers présidentiels épinglés dans les conclusions du rapport de l'ULCC, inculpés au cabinet d'instruction. Et ce point de vue est conforme. Vous dites, écoutez, je termine. Ce point de vue est conforme. Ce point de vue est conforme à l'article 2 du décret du 12 avril 2024. C'est la première. Vous dit qui ça? Le nous tourne sous table négociation. La première chose qui va être adressée, c'est le dossier des 3 conseillers présidentiels désormais inculpé au cabinet d'instruction. Michel, je dois vous confier que si c'est ça que 21 décembre gagne comme outil pour la discuter, Didier n'a pas de capacité pour l'aller, comme on parlait de dette, il y a un monde qui gagne dette, c'est un monde qui bat Didier pouvoir, et vous te comprenez, vous te connaissez, moun ça, pas venir essayer, mettre, moun qui mettait le sous pouvoir en difficulté, donc ou déjà pas venir sous table négociation. Attendez. Ça, c'est la première chose. La première chose, écoutez. Entendez.
La première chose, le dossier des 3 conseillers inculpés au cabinet d'instruction, il faut que cela soit, faut nous évacuer ça le plus vite possible. La deuxième chose, c'est les conditions de la nomination de M. Alix Didier Fils-Aimé. Cette nomination a été faite en dehors des textes fondateurs de la transition. Cette nomination a été faite sans aucune consultation avec les parties prenantes qui détiennent la légitimité du processus. Et il m'a dit, je pensais que dans un avenir pas trop lointain, avant longtemps, les discussions vont reprendre. Et ces 2 questions seront sur la table. Moi-même, moi dit, on a comme eux, une grosse responsabilité dans ce qui va passer là. C'est eux qui conduisent le processus de médiation qui mène à formule ça. Et une responsabilité pour retourner sous ta discussion avec les parties prenantes pour redresser la situation le plus vite possible. Et redresser la situation... Et président CPTA li attaqué monsieur CARICOM ou qu'on n'est pas du tout tendre avec eux. Donc CARICOM, même policier, il ne doit pas voir encore suite à dernière rencontre et dernière prise de parole et échange qui pas du tout qui pas correct qui te gagne entre les Voltaire avec mon CARICOM. Au courant de ça? Pas au courant de ça, mais moi-même faut qu'on dise j'ai environ 2 ans depuis m'a pratiqué l'Esti Voltaire, surtout dans le processus de négociation que CARICOM a mené depuis pratiquement 2 ans. Et je trouve l'Esti Voltaire son qui paraît moins sage. Je ne connais pas si c'est en apparence. Si on a dit l'Esti Voltaire a une attitude arrogante avec un monde, il faut me d'accord. C'est pour vous dire que ça, je ne connais pas. Mais ça me connaît. C'est que on va revenir sur la table de négociations politiques dans un avenir pas trop lointain, avant longtemps. Et les parties prenantes qui détiennent la légitimité du processus, il y a 2 problèmes qui vont le poser dans la discussion. Dossier 3 messieurs et dossier nomination Didier Fils-Aimé. Parce que nous ne sommes pas capables de rentrer dans la logique de coup d'État pour nous sortir dans le processus. C'est vraiment qu'on est. Je ne vais pas parler plus sur ça. Une dette qu'un pile monde dans le conseil présidentiel là pour M. Fils-Aimé. C'est une dette qui a été payée. Nomination lancée, ça lié. Je ne vais pas parler plus. Peut-être on l'aime à parler plus sur ça. Mais, on veut payer dette ou payer dette ou, mais ça n'a pas autorisé pour craser le processus transitionnel là que nous tous nous mettons en place comme partie prenante haïtienne avec la participation de la CARICOM. Parce que pour nous, on est en train de prendre une très mauvaise direction. La transition est en train de dérailler. Les principes directeurs de neutralité, d'indépendance qui doivent caractériser le processus-là, nous pas la donner. Avec Didier Fils-Aimé, il n'y a pas d'indépendance pour le processus. Et c'est une personnalité politique, c'est un businessman qui a un clan pâle dans le secteur privé, qui a un groupe pâle dans le secteur privé, qui est dans la politique. Si c'est lui-même, il va orienter le processus dans une direction partisane. L'indépendance du processus transitionnel est en question. Et deuxièmement, neutralité, pas parler ça même. Tout le monde compte côté le sorti, qui a acquaintance politique, qui est ligne politique. Non seulement il y a une dette qui a été payée, ça c'est l'aspect moral, au mon opportun, m'a parlé plus sur lui, mais deuxièmement sur le plan politique, on a parlé d'une transition, il faut que tout le monde soit capable, confortable, ou pas capable de remettre transition, et à un monde qui va orienter dans une direction bien déterminée, dans une direction partisane. C'est pourquoi je dis, et c'est la position de pas mal de parties prenantes, cette affaire, ce processus qui menait à la nomination de M. Fils-Aimé, c'est un coup de force politique contraire au texte fondateur de la transition et réalisé sans concertation aucune avec les parties prenantes qui détiennent la légitimité du processus. Et là, pour nous, c'est clair, pour nous-mêmes, Premier ministre, il faut que son personnage qui présentait des garanties d'indépendance et de neutralité
Voilà notre compréhension. Un Premier ministre qui n'appartient pas à un clan politique, à un parti politique, d'accord, à un groupe politique. Un Premier ministre qui non plus n'appartient pas à un groupe économique. Parce que transition n'est pas capable, en moment, premièrement, pour un groupe politique qui triomphe sur toute l'autre, qui prend contrôle, il n'est pas capable d'une période qui permette à un groupe politique triompher au détriment de l'autre groupe économique. Un groupe économique n'est pas capable de prendre contrôle de la transition. Et puis pour pouvoir écraser l'autre groupe économique. Et c'est très important. Indépendance politique, indépendance économique. Tout ceci est mis en question avec l'arrivée de Didier Fils-Aimé. Il y a un groupe économique qui a un bagage besoin de contrôler, nous avons tout bagage dans le pays, et il est en compétition avec d'autres groupes économiques. Ça veut dire, M. Rivella, il va favoriser son clan économique, il va favoriser ses amis, il y a un groupe politique, qui gagne, il y a un groupe économique qui gagne. Ce n'est pas acceptable dans une transition. Et l'esprit, et je vais vous dire une chose, je maîtrise très bien ce processus de transition, ce processus de négociation, on compte tout ça là-dedans. Dans l'esprit du consensus du 11 mars de la Jamaïque, 2024, et dans l'esprit de l'accord du 3 avril, nous clairs, nous voulons une transition neutre, une transition qui dirigée par un Premier ministre indépendant. Un Premier ministre indépendant qui est au-dessus des partis, au-dessus des groupes économiques, au-dessus des clans économiques. M. Fils-Aimé n'est pas au-dessus des groupes politiques. Il est lui-même un homme politique. Il a lui-même sa chapelle politique. Il a lui-même ses associés politiques. M. Fils-Aimé n'est pas au-dessus des clans économiques. Il est lui-même un homme d'affaires. Il a lui-même son clan économique, son clan financier. Bref, je vous dis à là, et tout l'autre monde qui va dans le clan économique, et Didier Fils-Aimé, qui va dans le business avec lui, je vais le craser. Michel, pas forcément ça. Pas forcément ça. Et le Premier ministre a tout capable de hauteur. Et puis, il prend distance, et puis il fonctionnait sur une plateforme démocratique, côté tout le monde, bien pour payer ou à payer. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est capable de prioriser secteur par là sur l'autre secteur. Mais de toute façon, écoutez. Mais de toute façon, a priori, si Outaouais, si on a un SDP qui vient Premier ministre, on peut tout dire, je pourrais favoriser SDP. C'est pas ça? Oui, ok, je comprends. Si Outaouais, c'est un monde qui a appartenu à un clan économique bien précis qui vient Premier ministre, à première vue, on peut toujours dire que mon sal, il pourrait favoriser un clan économique. On va toujours être capable de tout, entendre comment c'est agi. Attendez. Écoutez, vous êtes capable. Je ne vais pas dire ça, non? Mais moi, dire, à première vue, c'est ça. Et je vais vous dire autre chose. Et c'est normal. Pour tout le monde, il y a une inquiétude là. Et je vais le dire. Et c'est ça que fait. Et c'est une inquiétude. Là, je manifeste une inquiétude. Je ne porte pas une accusation contre qui que ce soit. Et c'est ça que fait. Là, nous avons réglementé le processus là. Nous avons dit que le Premier ministre là, faut son personnage indépendant qui est capable de planer au-dessus des clans politiques, au-dessus des clans économiques. C'est normal. On a une inquiétude ça comme acteur politique. Parce que moi, ouais, que bon coup de force qui fait, et il y a un secteur politique qui bénéficie de ce coup de force. Je vois qu'il y a un secteur économique qui bénéficie de ce coup de force. Et c'est normal que je gagne des inquiétudes. Et non seulement je gagne des inquiétudes, mais je connais tout, que ce n'est pas conforme à l'esprit du consensus du 11 mars, ce n'est pas non plus conforme à la lettre des textes fondateurs de la transition. Voilà pourquoi. Ariel, tu prends pouvoir, grand pile monde qui te dit c'est secteur politique pour là que tu prends pouvoir. Est-ce que tu fonctionné? Est-ce que tu as pile tout sous mode de fonctionnement? Est-ce que tu as tout ou un secteur privé côté soutenu? Et est-ce que ou tu pensé ça pas déranger l'autre partie? Belle question.
La première chose, c'est que Ariel Rivé, Ariel pas dans clan politique, moi. Ariel pas dans groupe politique, moi. Nous avons négocié un accord politique avec Ariel Henry. Mais la vérité, c'est que Ariel Henry, je t'ai fait preuve de dépassement de soi. On est capable de reprocher Ariel tout ça, elle t'a fait preuve de dépassement. Il n'a pas laissé aucun clan politique prendre contrôle de l'espace pouvoir de côté. Il n'a pas quitté aucun clan économique prendre contrôle du pouvoir. Et c'est une raison qui va le faire que il y a deux groupes économiques, même si je ne vais pas besoin de citer des noms, ce n'est pas nécessaire, qui pourraient faire une grosse alliance avec Gangyo pour créer chaos dans le pays en fin 2022 et pour créer conditions février-mars 2024 qui font une grosse alliance avec Gangyo pour craser Port-au-Prince, pour créer conditions pour quitter le pouvoir. Ariel Henry avait refusé de s'engager dans une politique de clan. Et M. Gade tout le monde dans le secteur privé. C'est ça qu'il fait. Il fait tout le monde vient devant. Il y en a qui ont besoin d'avantage dans le droit, avantage de tous côtés. M. Gade tout le monde. J'ai dit, monsieur, on nous fait un bagaille qui est capable de mettre tout le monde à l'aise. Il y a des gens qui étaient autour d'Ariel, qui étaient manipulés les commissaires gouvernement, ok, qui étaient gain contrôle douane tout, qui étaient gain contrôle APN, etc. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fait manipulé le commissaire et même si ce n'est pas tout, même attendez Michel, et il y a des gens qui ont fait un pile bagaille, parce que il y a des gens qui ont tellement fait des bagailles, si ce n'est pas bon juge d'instruction, il y a des gens qui nous connectent dans la prison, oui. Parce qu'il passe le commissaire gouvernement l'ordre, oui. La première chose, c'est que moi-même, ça me connaît. Et ça, tout le monde, ouais. Ariel Henry au pouvoir, je suis organisé. Ariel, mais de certaines personnalités proches. Ariel Henry au pouvoir, il fait tout le monde paye taxes, tout le monde paye la douane. Et si ça fait l'État te ramasser tout comme ça, c'est la première chose. Ça ne pas se bouquer. Deuxièmement, dans tout pouvoir politique capable d'exercer. Non. Ouais. Non. Écoutez, dans tout pouvoir politique, dans toute entreprise politique, dans toute entreprise quelconque capable d'exercer. Moi-même dans la radio, ce qu'on peut faire, je dois exercer. Ok? C'est-à-dire que ça ne va pas prouver qu'on monde qui font excès, etc. Mais c'est clair, Ariel Henry avait fait l'effort de gérer le pays dans la sérénité. Il a fait effort, ça il faut le reconnaître. Alors, nous-mêmes. Qui est-ce qui dit que Alex Didier Fils n'avait pas fait un effort pour gérer dans cette même sérénité, puisque c'est hier seulement installé? Écoutez, je n'ai pas de problème avec M. Fils-Aimé, même si je ne pas connais Didier Fils-Aimé assez, mais je connais son père. J'ai été, pour l'histoire et pour la vérité, j'étais encore au lycée. J'avais beaucoup de sympathie pour son père. Je vois son militant, son équipe des convictions, mais Alex m'a fréquenté. Mais papa, des grands piles et sympathie. Alex où? Papa, c'est des boulons. Et boulons, nous te déconnons. Mais boulons? Oui, c'est boulons. Homme de gauche. Oui, Alex, excusez-moi, oui. Je suis derrière, attention, hein. Mais pas n'importe nègre. Et puis, pour qui ça, proverbe ça, pas qu'à valable pour lui, tel père, tel fils. Écoutez, mon cher, on va transmettre valeur. Valeur, ça, on va transmettre. Papa, écoutez, on va transmettre. Alors, pas qu'on est Didier assez, pas qu'on aime vraiment, pas qu'on protéger une valeur sur lui. Mais ça me dit, je dis deux choses. La première chose, c'est que le processus qui a conduit à sa nomination, c'est un coup de force politique. Et ce coup de force politique a été réalisé sans concertation aucune avec les secteurs qui détiennent la légitimité du processus, et ça a été fait en dehors des textes fondateurs de la transition. La deuxième chose, moi j'ai des inquiétudes en ce qui concerne les garanties relatives à la neutralité de la transition, à l'indépendance de la transition, parce que M. Fils-Aimé n'est pas un homme indépendant, tout le monde le sait, c'est un homme politique, il a son clan politique et il a aussi son clan économique. Maintenant, qu'est-ce que je dis pour finir? Je sais que à cette phase, il faut toujours continuer
dans la dynamique de dialogue les parties prenantes avec la média. Nous et pour gagner un nouveau gouvernement qui ça ou t'a souhaité nouveau gouvernement ça fait vous. Souhaiter les débloquer bâtissant c'est ça c'est mieux. N'importe gouvernement qui vient là depuis qu'a débloquer bâtissant, qui a débloqué village, qui a éradiqué ces villages, pas qu'il n'y a pas de faire avec ni pas capable. Mais tout autant que vous n'avez pas débloquer bâtissant, là il a joué et là vous mettez sur l'argent. Quand vous continuez sur l'argent, continuez pour le comment. Maintenant beaucoup de gens ont ministre qui soutient tout, ça arrivé ou bien recommandé dans le cadre du travail qu'on fait dans le bâtiment. Beaucoup de gens j'aime ça. Beaucoup de gens comme ministre qui dit et il a pas ce cadre, il a pas ce travail qu'il fait. Ça beaucoup de gens oui. Et même madame territoire perdu là, même que les photos tout ça fait, pas jamais pour te traquer, pour te dire non, pour te dire assez. OK? Si ça arrive ça tout ça fait. Bon, laisse accueillir tout formellement, pour dire assez. Laisse ça payer ouais. Pour dire camper de ça. Le job m'a fait pour diaspora, m'a fait pour payer. Donc nous ne sommes pas d'accord sur bien intérêt dans là, pour nous tout. Il faut écrire pour dire que c'est le cas de camper dans son faire. Laisse ça payer ouais. Qui est-ce que passe, qui est-ce qui passe. Moi-même, ma frère est au pays, c'est la population haïtienne, c'est le diaspora qui a retenu la qualité, c'est beaucoup de médecins, entrepreneurs, hommes d'affaires, écouler, capables de vaquer à l'occupation, avocats, juges, les docteurs, médecins, capables de vaquer à l'occupation. Docteur, peut-être moyen d'écouter les films. Maintenant, c'est ou pas fait et question de droit de l'homme dans le cadre du travail européen. Et après droit de l'homme, non, pas que dans le job, voilà, ceux qui fait l'argent, ceux qui braquetaires, ceux qui brasseurs, qui intéressent dans le gouvernement. Je dis à couper les policiers, faire policier à mon les oreilles, les voisins, les gars font massacre dans nos pays, dans la tourisme, les voisins, donc les gens qui financent les gouvernements, qui intègrent dans le gouvernement, donc pour les gouvernements là, il y a une possibilité de faire chaque année. Il y a une possibilité de faire des il y a une possibilité de faire tout ça faire. Donc après le droit de l'homme, non, les jours où on cherche dans le pays, la piraterie qui est dans le pays. Si monsieur le droit de l'homme, la mettre au côté. C'est comment juridiction là est même en termes de sécurité. Et nous avons juridiction qui c'est sous là la bataille ça peut sacré. Si vous disais avant décembre, il y a pas d'année, même chaque jour on va obtenir même tellement pas là où ma chercher ils sont caïn. Ma chercher juste en dedans qu'il go sous le 6. Quel que soit côté nègre, il y a bien moyen m'attaquer des gars, une arme, une balle, une machine. Juste pour mettre gaz dans la machine, changer caoutchouc, il fait service dans la machine, il donne moyen d'acheter de bonnes moyens pour qu'il nous attaque des gars. Nous pas peur. L'équipement est vraiment solide, nous équipe qui j'aime qui bataille. Pour pas inquiétude parce que nous connaissons le job commissaire du gouvernement, immédiatement le gouvernement changé, ça a risqué à changer. Pas d'inquiétude déjà. Pas quelqu'un qui fait des réseaux dans le système. Je vous dis à la ministre qui est au là des matins, tout le qui est pour en Haïti, et vous qui pour 5 ans là. Pour tout parler, c'est quand même, mais pour y aller 3 mois, 6 mois, 9 mois. Et matin, pas commissaire gouvernement encore, papier. Papier, sauf que Kamal continue dans l'avocature là, via ça fait déjà. C'est bon Dieu, assassiné de l'autre côté. Et vous pouvez penser que peut-être capable d'attaquer, même pas peine de Dieu, tout le moyen de cette on a même pour défendre. Ça que ça fait. Comme à ne pas voler, mais si à je voulais débarquer dans le sud là, et commissaire jusqu'à dans la rue. Mois de décembre, on va arriver là, il passe pour aller passer dans le bureau 2 fois par semaine, tout ce que ça m'a fait pour la rue. Ok? Donc c'est façon pour capable faciliter le diaspora, sécurité. Un petit gars, un commissaire pour nous, qui nous regarde quatre batailles. Il y a directeur de la police locale à la cap bataille, il y a directeur de la police, il y a commissaire Guy Modédus. Ok? Délégué, il y a la mairie là, nous tous campés en bandition pour attaquer les pour éradiquer les Donc c'est un système cap bataille, mais commissaire jusqu'à à l'attaque. Allez, on va aller. Pays bloqué, Meni. Regarde du pays bloqué, Tiboul, Gaulois. Ça. Meni, mais ça va pas faire. Pays bloqué, pas pour nous-mêmes. Pays bloqué, pas pour nous. Ça va pas faire rimer. Ça va pas faire rimer. Dans le moment là, vous montez à Liban tout riche. Vous tout riche, vous montez à Liban dans le moment là. Pas me contrôler vous-même. Ça, mes amis. Vous pays bloqué, vous savez maintenant faire pays bloqué. Posez, Taliban est à terre. Il va pas. Il va pas faire un nègre, non? Mais n'a blité. On va faire rimer nous-mêmes. Même. Et vous dites, c'est pour nous. On va faire rimer. Je ne sais pas, 12 novembre 2024. Nous touchons avant la police. Dans le moment où la pays bloquée n'a pas touché. Vous ne savez pas rien. Caca fait. La promotion qui est comme vous. Sans rimer. Sans rimer. Flip, si vous la terre.
Deuxième dans le tombé. Hein? Hey, retire encore Wilbert, retire encore même. Non, mon cher, retire encore Wilbert, tombe tout à terre la main. Là, vous captez? Là. Oui. Cassé, il y a un gros tension, ça va bien? Il y a un gros tension. Et dans tout ce périmètre là, c'est un badellement là qui chauffait à midi là, c'est courir, on a couru monter. C'est courir, on a couru monter là. Et il y a un pile de détonation. Il y a un pile de détonation, on s'est courir, il va ramasser et petit bagage. Là, ça va bien.
pour nous, nous baillons encore comme nous. 19 yo baillons, 5 yo baillons. Allez, c'est tout, pas mettre le million. Pas faire balle là, il fait quoi, pas faire balle là. Oui. On même pas protéger les hommes même. C'est comme nous. Imagine bête là. Ouais même. Ouais. On allait la tomber. Parce que j'aurais moins beau que m'entendre. C'est cool, oui. Oui. La fin de tout papa, à tout là, à toi.